Bonjour, alors, je m'appelle Nathalie, j'ai 57 ans et j'aimerais apporter mon témoignage et mon aide à toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques. Alors voici mon témoignage. En 97, donc il y a 25 ans, j'ai subi une opération bénigne et quand je suis sortie de l'opération, on m'a indiqué qu'on avait dû me faire une injection, un vaccin soi-disant antitétanique. Suite à ça, j'ai commencé à avoir de forts frissons et de la fièvre. Et en fait, je suis sortie très vite de l'hôpital. Mon médecin de famille m'a donné des antibiotiques. Mais suite à ça, en fait, j'ai commencé à avoir une très grosse fatigue. En fait, j'étais fatiguée tout le temps. J'ai commencé à avoir du brouillard mental et à ne plus me souvenir, enfin, avoir des pertes de mémoire, chercher mes mots. Voilà, j'étais vraiment fatiguée tout le temps à dormir. Parfois, je pouvais dormir 3 jours pratiquement d'affilée. Donc ça a duré plusieurs années, les gens me disaient oui ça va passer, et au final ça passait pas quoi. Donc j'ai commencé un parcours médical qui a duré plusieurs années parce que entre chaque médecin, vous avez des médecins à l'autre et puis d'examen en examen. Donc ça a duré plusieurs années. Au final on m'a diagnostiqué une narcolepsie, une hypersomnie et plus tard on m'a diagnostiqué un autisme. Le souci est que moi je me retrouvais pas là-dedans. Dans le sens que on m'a donné pas mal de médicaments et puis j'ai commencé un petit peu à fréquenter les forums pour voir les personnes qui étaient un petit peu dans mon cas et je me rendais compte que il y avait des personnes qui prenaient pour quelques cachets en fait pour soi-disant pallier, enfin soigner, non c'est même pas soigner en fait, c'est pallier les problèmes que pouvait causer telle ou telle maladie. Ils prenaient à côté une poignée de cachets pour pallier les effets secondaires. Donc moi, je me retrouvais pas du tout là-dedans. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas vivre comme ça. Et en même temps, ça avait des répercussions, ça a eu beaucoup de répercussions sur toute ma vie. Puisque déjà de quelqu'un de très gai, de très sociable, j'ai commencé à me renfermer. Parce que j'arrivais plus à suivre simplement les conversations des gens, parce que j'étais toujours fatiguée, donc de toute façon j'avais pas envie de sortir. Si je sortais, je m'endormais à moitié où que je sois, donc j'étais pas agréable ni pour les autres et c'était pas plus agréable pour moi parce que je faisais des efforts constants en fait. Donc ça m'a totalement isolée. Et en fait j'ai commencé un petit peu à être en dépression et puis à un moment j'ai eu un déclic, je me suis dit mais il faut vraiment que je me sorte de là, donc j'ai commencé à me pencher un petit peu sur les médecines parallèles. Euh, et alors j'ai fait pas mal de choses, hein, j'ai essayé plein de choses en fait. Et au final, je suis tombée là depuis plusieurs années sur l'alimentation hypotoxique. J'ai étudié aussi la chélation, donc c'est-à-dire pour éliminer en fait tous les métaux lourds qu'on a dans notre corps, mais faire ça vraiment sérieusement. Et ça a tout à fait bien marché pour moi. D'autre part, donc j'ai une polyarthrite. Ça a commencé il y a quelques années aussi. Et ça a beaucoup d'effets sur les douleurs. J'utilise aussi, donc en parallèle, des plantes médicinales. Donc j'ai appris les plantes médicinales. Enfin, j'ai toujours été plus ou moins là-dedans parce que, dans ma famille, on se soignait un petit peu comme ça. Enfin, surtout par ma grand-mère qui est italienne et c'est vrai qu'elle me soignait souvent par les plantes. Et moi, ça m'a toujours intéressé. Donc je cultive en fait des plantes médicinales chez moi et je les utilise. Et donc ça m'aide de temps en temps quand vraiment j'ai des problèmes, comme là j'ai eu une entorse au genou, voilà, où je peux avoir des mal au dos, des choses comme ça. Ça m'aide beaucoup. Et donc ça a été un parcours vraiment très long. Je vais pas vous le cacher, parce que j'ai un petit peu tâtonné, quoi, tout simplement. Et là, maintenant, donc, j'ai bien compris ce qu'est l'alimentation hypotoxique, ce qu'elle peut apporter aux gens, ce qu'elle peut m'apporter, évidemment. Euh, je, 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 je connais donc parfaitement, j'ai étudié la chélation, mais la véritable, en fait, si on peut dire, c'est-à-dire pas toutes les on-dit sur Internet qui, en fait, ne marchent pas. Euh, j'ai envie là maintenant, puisque moi je suis arrivée donc vraiment à me sentir beaucoup mieux, et surtout j'ai retrouvé donc la connexion avec mon moi supérieur, ce qui est très important, et je retrouve ma joie de vivre aussi, ce qui n'est pas rien, mon envie d'aller vers les autres aussi.
Donc tout ça, j'ai envie de d'aider en fait les autres personnes qui sont dans la galère comme moi, alors que ce soit pour des maladies comme la fibromyalgie, le côlon irritable, que ce soit les scléroses en plaques, que ce soit toutes les maladies d'Alzheimer, Parkinson, que ce soit comme moi l'arthrite, la polyarthrite, certaines migraines chroniques. En fait, tout ça vient de la même chose, c'est-à-dire de une mauvaise alimentation. Et donc j'ai fait un programme en fait pour aider les gens palier par palier à changer totalement l'alimentation, à aller aussi vers une chirurgie vraiment réellement efficace. Et voilà, si ça vous intéresse, vous allez simplement voir sur mon site qui s'affiche là. Et puis vous me contactez et on va prendre rendez-vous, se parler. Et puis je vous indiquerai, j'indique déjà beaucoup sur mon site comment je prévois les choses. Mais voilà, on en parlera, on va voir exactement ce qui est valable pour vous, ce qui peut vous aider à vous. Je vous attends et je vous dis à très bientôt. Au revoir!